Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 janvier 2025. Comme toujours, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez une consultation privée, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et je voulais vous faire un petit teasing pour la chaîne d'interview qui est la spiritualité pour tous. Cette semaine, vous retrouverez lundi à 18h Marie Manceau. Marie propose des soins qu'elle a reçus en canalisation, des soins de guérison qu'elle a reçus de son compagnon qui est décédé. Elle a un parcours qui est très intéressant, donc cette vidéo sort ce lundi à 18h. Et jeudi, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Soit on parlera de médiumnité et de communication animale, ou on parlera des galactiques. Vous voyez, la fourchette est quand même très large. Donc si vous êtes curieux comme moi, je vous invite à vous abonner. Je vous mets évidemment le lien sous la vidéo. Et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre horoscope. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour vos énergies de la semaine. L'énergie principale, on a le pape. Alors c'est beaucoup d'ambivalence quand même pour vous parce que ce pape va vous donner beaucoup de sagesse, beaucoup de recul sur des situations. Mais attention parce que parfois vous risquez d'être un peu trop sûr de vous, de vos appréciations et de vos analyses. En tout cas, l'énergie qui vous suit cette semaine, c'est la compréhension, l'élévation et l'évolution. Par rapport à n'importe quelle situation que ce soit, ça peut aller de la prise de conscience, je sais pas moi, sur un conflit de travail ou une illumination spirituelle. C'est vraiment un spectre qui est très large. En tout cas, on vous aide à prendre de la hauteur, à voir les choses autrement. En atout, on a la reine d'épée. Vous êtes dans l'observation, vous analysez, c'est plutôt une analyse positive, sans ego. On est dans l'observation, sans jugement, et on prend les informations quand elles se présentent. Votre défi, votre challenge, évidemment, on retrouve l'as d'épée. Ça, c'est ce qui va appuyer sur l'ambivalence. C'est qu'à la fois, vous avez cette analyse où vous prenez du recul, vous prenez les choses comme elles viennent, mais le défi, c'est que vous avez certainement, mais comme beaucoup de monde, hein, les taureaux, il n'y a pas que vous, des idées arrêtées sur des choses, et malgré cette analyse, malgré cette énergie qui est de prendre de la hauteur sur des idées arrêtées, vous allez avoir du mal à lâcher, et ce qui va être quand même assez contrariant finalement, parce que on vous aide à prendre de la... C'est comme si vous imaginez un ballon d'hélium qu'on fait s'envoler, mais en fait, il y a un poids qui est assez lourd et c'est ça, cette croyance, ces idées arrêtées qui vont vous empêcher d'être complètement bien. Et j'ai l'impression qu'à un moment, ça va coincer. Votre réussite, vous allez écouter vos intuitions, vous allez leur laisser un peu plus de place. Ça va vous aider à couper avec des croyances. Ces croyances, elles sont très ancrées quand même. Donc, ça va pas se faire comme ça dans la semaine en un claquement de doigts. En tout cas, vous arrivez à vous observer un peu différemment, vous changez un peu la donne, je sais pas, j'ai reprogrammation qu'on m'envoie comme mot, c'est pas un mot que j'utilise souvent, je suis désolée, mais enfin non, je suis pas désolée, mais je vous transmets. Vous allez travailler un petit peu sur des croyances limitantes qui vous pourrissent la vie pour certains, donc voyez ça plutôt comme une étape, une avancée. Et ne vibrez pas le fait d'être coincé, d'être bloqué, parce que ça va être un cercle vicieux. Voilà les amis. Au niveau professionnel, en atout, on a tempérance, vous êtes la force tranquille, vous êtes assez équilibré, assez posé, assez détendu, assez zen, et c'est plutôt une bonne semaine. Le défi, le challenge, par contre, c'est qu'on peut vous reprocher de pas être assez actif, d'être trop mou et de par extension, ne pas être assez impliqué dans votre travail pour certains. Cette notion de lâcher prise qui peut être une qualité quand on la met en pratique peut vous être reprochée parce qu'on va avoir l'impression que vous vous laissez aller. Et donc c'est possible qu'il y ait des petites réprimandes dans le travail qui sont malheureusement déplacé pour vous, mais ça reste voilà, l'autorité dans le boulot. Donc juste ne vous faites pas trop ne vous laissez pas trop submerger peut-être par ça.
Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire les taureaux, vous et le reste du monde. Alors c'est hyper intéressant. En atout, on a la fin des angoisses, la fin du stress. Il y a des choses qui s'améliorent dans la sphère amicale, vous y voyez beaucoup plus clair. Le défi, le challenge, c'est le valet d'épée. J'ai l'impression qu'il y a eu des soucis, des frustrations, des contrariétés avec un groupe d'amis. Donc à la fois vous arrivez à sortir la tête de l'eau, vous arrivez à aller mieux, à ne plus être accablé par ce qui s'est passé récemment. Donc ça c'est super. Mais le défi c'est que il y a des rumeurs. Alors, soit il y a des rumeurs ou soit vous les imaginez. En tout cas, votre mental peut vous faire revenir dans une énergie un peu négative. Donc, c'est l'ambivalence, c'est la dualité. Ça n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. C'est que vous allez commencer à aller mieux et votre ego va vous dire j'aime pas quand tu vas bien parce que tu as moins besoin de moi. Du coup, je vais te mettre des idées stressantes en tête. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Ne vous laissez pas trop submerger par cet ego qui souhaite vous maintenir dans un mal-être et essayez de voir ce côté positif. On a la 9 d'épée. On voit qu'il fait beau dehors. On y voit plus clair. On va mieux. Et on sort vraiment, je vois des gens sortir de grosses angoisses, donc ça c'est quand même archi positif. On termine les amis avec le sentimental, le cœur, l'amour. Les triangulaires, c'est un grand oui, vous êtes protégés, quelle que soit l'énergie qu'il y a dans votre relation, vous, individuellement, vous êtes protégés, continuez d'y croire, les choses vont se décanter, pas forcément comme vous le voulez avec votre tête, mais la situation amoureuse va s'améliorer et on vous invite à garder cette foi, cet espoir en l'amour universel. Les couples, on a un déclic. Alors, ce déclic, ce qu'on me montre, c'est que c'est pas que c'est pas positif. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous gardiez pour vous, vous ne communiquiez pas dessus. C'était un sujet que vous évitiez. Là, non, vous l'évitez plus. Vous avez besoin que ça se règle. Donc, vous allez, on ne sait pas pour quelle raison, d'un coup d'un seul, poser quelque chose sur la table pour régler enfin une situation qui vous, en tant que taureau, vous empêchez d'être totalement épanoui dans le couple. Après, comment va réagir votre autre, ça lui appartient. En tout cas, vous avez envie, votre volonté, c'est d'être épanoui dans cette relation. Après, voilà, l'autre peut s'énerver ou peut être complètement réceptif, ça, encore une fois, ça appartient à cette autre personne. On termine avec les célibataires, on a la maison, le foyer. Alors vous êtes bien. Moi, alors je sais qu'il y en a qui vont se dire mais non, je suis pas bien, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je veux quelqu'un absolument dans ma vie. Le message, c'est votre état de célibat vous convient et peut-être une expérience pour vous permettre de vous retrouver, de vous reconnecter à vous sentir bien là où vous êtes. Donc, il y a des taureaux qui vivent cet état, donc c'est super. Mais les taureaux qui vivent mal ce célibat, cette expérience, le conseil, c'est connectez-vous à vous, appréciez ces moments, trouvez le bonheur là-dedans et les choses s'arrangeront derrière. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.